Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone GoCoach.tv. Mon nom est Eric Guitard, formateur en vente et en leadership. Cette semaine, power up ta motivation. La zone GoCoach.tv, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux qui a compris que ton succès passe par l'éducation. Que de devenir un meilleur leader avec un mindset de gagnant te permettra de devenir un meilleur entrepreneur, de développer une entreprise où toi et tes employés pourront s'épanouir tout en faisant une réelle différence dans ta communauté. À chaque épisode, on traite d'entrepreneuriat, de leadership, de mindset, de communication et d'éducation. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! L'épisode de cette semaine est la suite de l'épisode 63 du jour de l'an et de l'épisode 67 Power Up tes habitudes. Dans les deux épisodes, là, on mentionne souvent que l'identité plus le processus, c'est ça qui égale des résultats. Donc, si on prend deux personnes qui ont le même objectif, c'est-à-dire perdre 20 livres, la première personne, justement, nomme cet objectif-là en disant « Je veux perdre 20 livres ». La deuxième personne, elle, met plutôt un objectif de « Je veux marcher 20 minutes par jour ». Lequel des deux a le plus de chances que ça fonctionne? Celui qui focus sur le résultat, sur perdre 20 livres, ou la personne qui focus sur le processus, marcher 20 minutes par jour. Donc, cette personne-là a choisi comme processus pour perdre du poids de marcher à tous les jours. Donc, le focus est sur le processus. C'est sûr et certain qu'à mon avis, là, la personne qui a le plus de chances que ça fonctionne, c'est celle qui focus sur le processus. Maintenant, si tu veux vraiment amener les gens à ton bord, tu vas mettre une coche de plus dedans, tu vas formuler ton objectif en disant « Je marche 20 minutes par jour car je suis quelqu'un en santé, car je suis quelqu'un qui est discipliné, car je suis une personne qui aime marcher, car je suis une personne qui a un poids santé. » Vois-tu, on rajoute des points identité à ton objectif. C'est là que tu as le plus de chances que ça fonctionne, en rajoutant ton identité à ton objectif. Si ton objectif est d'arrêter de fumer et on t'offre une cigarette puis tu réponds « Non, merci, j'essaye d'arrêter de fumer. » OK. Tu as dit non, mais ça repose ta motivation. Puis on s'entend qu'au premier drink que tu as dans le nez, c'est fini, là. Tu recommences à fumer. Si tu dis « Non, merci, j'ai arrêté de fumer. » Bon, là, on est dans le processus, c'est une coche de plus, puis vraiment, on s'améliore, on a plus de chances que ça marche. Mais si tu dis « Non, merci, je suis un non-fumeur. » Ah, là, tu parles parce que tu mentionnes ton identité. La raison pourquoi tu dis non à la cigarette, c'est parce que tu es un non-fumeur. C'est pas parce que tu veux arrêter de fumer, c'est pas parce que tu essaies d'arrêter de fumer, c'est pas parce que ce serait le fun d'arrêter de fumer, c'est parce que tu es un non-fumeur. Là, tu as bien plus de chances que ça fonctionne. Parce que tu vas convaincre ton cerveau, tu vas driller ton cerveau à dire « Je suis un non-fumeur ». Plus tu le répètes, plus ça devient une habitude. Donc, ton habitude, ta réponse habituelle à la cigarette sera « Je suis un non-fumeur ». Fais-tu du sens ce que je te dis là, gang? Maintenant, pour avoir encore plus de chances d'atteindre son objectif, il faut que tu pointes vers la nécessité, que tu en décrives les raisons, le pourquoi c'est important pour toi d'atteindre cet objectif-là. Donc, si on veut vraiment réussir les objectifs qu'on va se fixer, premièrement, on va évidemment pointer vers un résultat. Donc, tu commences par le résultat. Quel résultat tu vas atteindre? Ensuite, bang, une étape. Quel processus tu vas atteindre? On va plus profond. Quelle personne tu veux devenir? Et une autre coche plus profond. Quelles sont les raisons pourquoi tu dois absolument atteindre cet objectif-là? Donc, pour pouvoir pointer justement vers les raisons, vers le pourquoi, vers l'importance d'atteindre cet objectif-là, pose-toi des questions du genre « De quoi va avoir l'air ma vie une fois que cette habitude-là va être entrée, une fois que je vais avoir atteint cet objectif-là? De quoi va avoir l'air ma vie? De quoi va avoir l'air la vie de ma famille, des gens que j'aime? Comment ça va impacter la vie des gens alentours ou même la vie de ma communauté? Comment ça va avoir un impact dans le monde si j'atteins cet objectif-là? Quel genre d'impact ça va avoir sur ma vie
si j'arrête de fumer, si je recommence à m'entraîner, si je perds du poids, si je commence à méditer, si j'atteins 1 million de revenus, peu importe l'objectif que tu te fixes, comment ça va changer ta vie? Comment ça va changer la vie de ta famille, des gens que tu aimes, de ta communauté? Comment tu peux changer le monde grâce à tes nouveaux objectifs? C'est là que ça va rajouter une couche encore plus puissante qui va t'aider à adopter l'identité que tu dois adopter. Puis une fois que ton identité est claire, au risque de me répéter, mais c'est super important, une fois que l'identité est claire, c'est facile de passer à travers le processus. Les obstacles ne t'arrêteront plus. Ce qui va t'arriver va simplement devenir un apprentissage, va simplement trouver des nouvelles façons de passer à travers, donc de modifier ton processus. Ton processus là, se modifie constamment. L'objectif, lui, reste toujours le même, mais ton processus, ta façon de t'y rendre va s'ajuster, va se modifier, va s'adapter aux situations. Mais tout ça, tu dois absolument de changer ton identité si tu vas avoir le courage et la force de changer ton processus puis d'adapter ton processus à travers les difficultés. Donc, si par exemple, tu t'es fixé comme objectif de générer 1 000 $ supplémentaires par mois grâce à une entreprise en ligne à temps partiel que tu fais là, dans tes temps libres parce que tu travailles à temps plein, mais que tu aimerais générer un peu plus de revenus. Donc, 1 000 $ par mois, c'est 12 000 $ par année. Donc, là, on a un objectif de résultat, 1 000 $ par mois. Le processus, vendre des produits en ligne. Puis là, ben, on va se mettre à fouiller pour trouver dans le processus quelle est la meilleure façon de vendre. Il y a des cours qui existent sur vente sur Amazon. Il y a plein d'affaires que tu peux aller chercher comme information pour te bâtir un plan de match. Hein, quand on parle de processus, on parle de plan de match. Donc, tu vas te faire un plan de match, puis ensuite, tu vas clairement identifier quelle personne tu te dois d'être pour réussir ça. Donc, je vais générer 1 000 $ de plus par mois grâce à mon entreprise en ligne en vendant X, Y, Z produits sur Amazon. Par exemple, ça, c'est le processus qu'on va faire. Maintenant, pour y arriver, okay, je suis un entrepreneur à succès. Je suis quelqu'un qui est capable d'apprendre ce qu'il me faut d'apprendre pour réussir. Je suis quelqu'un de discipliné. Je suis quelqu'un d'engagé. Je suis quelqu'un qui, quand il prend un engagement vers lui-même, le tient. Je suis quelqu'un qui est positif. Je suis quelqu'un qui est optimiste. Vois-tu, c'est tous des traits de caractère qui est important d'avoir pour mettre de l'avant un projet comme ça. OK? Fait que quand je parle d'identité, c'est pas toujours un trait, c'est souvent un ensemble de traits de caractère, un ensemble de je suis, donc de traits de qui tu dois être, qui vont t'aider à passer à travers le processus parce que c'est clair que dans le processus, tu vas avoir des embûches. C'est jamais uniforme, c'est jamais tout beau, une belle progression linéaire. Non, tu vas passer à travers des embûches, tu vas avoir des obstacles. Quel genre de personne tu dois être pour passer à travers ces obstacles-là et ajuster ton plan de match en conséquence? Par la suite, tu vas pointer donc la nécessité, tu vas pointer l'impact que ça va avoir dans ta vie, donc de faire 1 000 $ de plus par mois. Donc, pour moi, faire 1 000 $ de plus par mois veut dire que ma femme travaille moins, fait moins d'heures ou que je fais moins d'heures. Ça peut vouloir dire faire un ou deux voyages par année de plus. Ça peut vouloir dire des REER. Ça peut vouloir dire plein de choses. C'est à toi de déterminer ce que ça va vouloir dire. C'est à toi de déterminer pourquoi c'est important et surtout qu'est-ce que ça va changer dans ta vie et dans la vie de ta famille de faire 1 000 $ de plus par mois. Qu'est-ce que ça va changer et quel impact que ça va avoir dans ta vie, 1 000 $ de plus par mois. Donc, l'important, c'est de mettre des impacts, des raisons qui te tiennent vraiment à cœur, qui vont vraiment avoir un impact solide sur ta vie, qui vont vraiment changer quelque chose. Arrêter de fumer, là, c'est majeur. Perdre 20 livres, c'est majeur. Se mettre à s'entraîner puis vieillir là, en pleine forme, en pleine santé, c'est majeur. Ça change complètement ton style de vie, ça change complètement ton amour-propre, ton estime de toi-même. C'est fou. Mais c'est important que tu trouves les raisons qui font que toi, ça va te motiver, ça va te garder ça traque. N'oubliez pas un détail super important. Plus vous allez être fier d'un trait particulier de votre identité,
plus vous allez vouloir le mettre de l'avant, plus vous allez vouloir utiliser ce trait de caractère-là, cette identité-là, parce que vous en êtes fier. Quelque chose d'aussi banal que être fier de son biceps, OK? C'est peut-être niaiseux, mais quand tu es fier de ta shape, c'est facile d'aller au gym parce que tu fais juste entretenir puis continuer à faire évoluer cette shape-là, cette masse musculaire-là, ou à l'inverse, tu fais juste mieux manger, continuer à mieux manger. C'est juste facile de mieux manger parce que tu es 20-25 livres plus léger qu'avant. Tu es rendu fier de qui tu es devenu. Plus tu vas être fier de la personne que tu deviens, plus ça va être facile de garder ces habitudes et ces façons-là d'agir. Plus ces résultats-là, ben, tu vas les défoncer. Ta motivation va être dans le tapis. Donc, l'objectif n'est pas de courir un marathon, mais bien de devenir un coureur. L'objectif n'est pas d'arrêter de fumer, mais bien de devenir un non-fumeur. L'objectif n'est pas de perdre 20 livres, mais bien de devenir quelqu'un qui est en santé. L'important, c'est qui tu deviens. C'est ça le plus important. S'il y a quoi que ce soit que j'ai mentionné aujourd'hui, qui te fait vibrer, qui te fait triper et surtout qui fait dire « Ouais, peut-être que telle personne aurait peut-être besoin d'entendre ce message-là », n'hésite pas à partager l'épisode. N'hésite pas à devenir membre du groupe La Zone GoCoach.tv sur Facebook et tu peux venir me poser des questions, n'importe quoi, même mon avis. Ça me fait plaisir de t'aider. Sur ce, la gang, passez une super belle semaine. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast La Zone GoCoach.tv, disponible en version vidéo sur YouTube et en version audio sur Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres plateformes. Suivez-nous également sur Facebook en tant que membre du groupe La Zone GoCoach.tv. Vous pourrez recevoir des nouvelles exclusives et interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.